سلام les filles, j'espère que là qu'on كامل bien auprès de la reine. اليوم un nouveau sujet, un nouveau topic. اليوم راح نحكيو على l'herpès pendant la grossesse. So keep watching, on va papoter un peu sur ce sujet. Alors l'herpès néonatal, il est rare. Bien sûr, on a 3 cas sur 100 000. Mais il est potentiellement grave. 85% des infections, elles sont acquises lors de l'accouchement, peu importe quel type d'infection. Donc, durant l'accouchement, on peut attracter pas mal de choses. Donc, les infections, 10% sont en post-natal, il y en a juste après l'accouchement, et 5% in utero. Le risque de transmission perpartum dépend du type d'infection. Donc, on distingue à partir des résultats de la PCR, de la sérologie, d'un bilan immunologique, 3 situations. عندنا la récurrence en cas de PCR HSV1 positif avec des IgG HSV1 positif ou de PCR HSV2 positif avec des IgG HSV2 positif. Donc le risque de transmission perpartum, il est inférieur à 1%. Donc admettons que l'infection initiale non primaire en cas de PCR HSV1 ou PCR HSV2 positif avec des IgG HSV1 ou des IgG HSV2 négatifs ou positifs, et ben, le risque de transmission perpartum, il est estimé à 25%. Donc la primo-infection herpétique en cas de PCR HSV1 positif avec des IgG HSV1 et HSV2 négatifs ou de PCR HSV2 positif avec des IgG HSV1 et HSV2 négatifs, le risque de transmission perpartum, il est estimé à 45%. Donc, quelles sont les lésions évocatrices d'un herpès génital chez une femme enceinte ayant un antécédent d'herpès génital connu? Donc, la probabilité qu'il s'agisse d'une infection initiale non primaire, il est négligeable. Et l'on considère qu'il s'agit d'une récurrence. Donc, aucun prélèvement virologique, que ce soit sérologie ou PCR, n'est nécessaire au cours de la grossesse en cas de lésion typique et habituelle chez une femme ayant un antécédent d'herpès génital connu. Donc, le traitement curatif de la récurrence herpétique, en cas de récurrence, un traitement par valacyclovir ou laciclovir ou Zélitrex, donc un comprimé à 500 mg 2 fois par jour, pendant 5 jours peut être proposé pour réduire la durée des symptômes. Son efficacité n'est démontrée que s'il est débuté dans les 24 heures, suivant le début de la poussée. Le traitement prophylactique de la transmission néonatale. Donc, les femmes ayant un épisode de récurrence au cours de la grossesse ou ayant des récurrences fréquentes et récentes avant la grossesse, eh ben, elles doivent recevoir une prophylaxie par comme valacyclovir à la posologie de 1 comprimé à 500 2 fois par jour. Et cela à partir de la 36e semaine d'aménorrhée jusqu'à l'accouchement. Donc en cas de grossesse gémellaire, le traitement peut être initié à partir de la 32e semaine d'aménorrhée en raison de risque d'accouchement prématuré. Alors la conduite à tenir en début de travail ou en cas de rupture des membranes, donc en cas d'RPM, avant le travail, après la 37e semaine d'aménorrhée. Donc la parturiente, elle va recevoir un interrogatoire à la recherche de symptômes et un examen minutieux de la filière génitale sous spéculum, donc à la recherche de lésions évocatrices d'herpès, qui doivent être réalisées. Donc la parturiente, elle va soit recevoir ou non des prélèvements à lège, parce que les prélèvements ne sont pas systématiquement et ne seront réalisés plutôt qu'en cas de lésion suspecte
ou de symptômes. Donc, ils sont effectués par écouvillonnage sur la lésion elle-même. Donc, nous dirons un prélèvement ou de là, un écouvillonnage du col et du vagin avec un seul écouvillon en cas de symptômes. Donc, pour la PCR HSV1 et 2 en urgence, donc les résultats doivent être euh, émis en 2 heures. En cas d'absence de lésion ou de symptômes, les prélèvements ne sont pas du tout nécessaires. Had, la conduite à tenir, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que s'il n'existe pas de lésion ni de symptômes ou si la PCR elle est négative en cours de travail, même s'il existe une notion de récurrence dans les jours qui précèdent, eh bien, l'accouchement par voie basse, il est autorisé dans ce cas. Par contre, s'il existe une lésion évocatrice d'herpès génital et si la PCR elle est positive ou non, disponible en début de travail ou en cas de rupture des membranes, donc en cas d'RPM de moins de 4 heures, une césarienne, elle est plutôt privilégiée à l'accouchement en voie basse. S'il existe une lésion évocatrice d'herpès génital et si la PCR elle est positive ou non disponible en cas de RPM, de plus de 4 heures, le bénéfice de la césarienne est discutable et un accouchement par voie basse peut être autorisé ou non. Néanmoins, le pH au scalp et l'utilisation d'une électrode de scalp sont contre-indiqués. Donc, une maturation cervicale ou un déclenchement et un traitement par acyclovir, ils sont préconisés. En cas d'accouchement prématuré, donc inférieur à 37 semaines d'aménorrhée, le risque de transmission en cas de récurrence, il est plus important. Donc, l'accouchement par voie basse est contre-indiqué en cas de lésion évocatrice d'herpès génital et de PCR positif ou non réalisable. En cas de lésion évocatrice d'herpès génital chez une femme n'ayant pas d'antécédent d'herpès génital connu, le diagnostic et le traitement, on doit faire un prélèvement écouvillonnage de la lésion pour détection du virus par PCR et une sérologie HSV1 et HSV2. En cas de primo-infection avec gingivostomatite herpétique maternelle, ce qui est un cas rare mais pas impossible. Donc au moment de l'accouchement, l'allaitement est contre-indiqué et l'enfant, il est tout de suite séparé de sa mère en début d'évolution. Allège parce que la contagiosité maternelle est majeure et l'enfant dépourvu d'anticorps. Donc en cas de lésion herpétique du sein, l'allaitement n'est pas contre-indiqué sur le sein opposé. Donc l'allaitement sur le sein atteint est possible uniquement si la lésion est à distance du mamelon et peut être recouverte par un pansement adhésif. Donc voilà Valou, c'était le thème d'aujourd'hui, un thème un peu compliqué mais très important parce qu'il y a pas mal de femmes qui ont l'herpès génital et n'osent jamais en discuter. Donc je vous dis on se voit dans une autre vidéo bien sûr. À très bientôt les filles.